des fois, ça m'arrive de pas faire gaffe, de profiter à fond. Et des fois, ça me dit une petite tête. Non, attention, reprends-toi un peu, t'as des choses à Nous faire. relevons 3 mots simples, mais chargés d'émotion. C'est par cette phrase que Kenji Girac bouleverse ses fans. Après les turbulences, les drames et les doutes, l'artiste revient sous les projecteurs, non pas seulement en tant que chanteur, mais comme homme transformé. Le film n'était qu'un commencement. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page de vie qui s'écrit à ses côtés, avec Soraya, dans l'ombre de la médiatisation, mais au cœur d'un renouveau bouleversant. Quel secret se cache derrière cette renaissance ? Quelle place Soraya occupe-t-elle désormais dans son quotidien ? Et surtout, comment Kenji reconstruit-il sa vie entre projecteurs, blessures et résilience ? Préparez-vous à plonger dans les coulisses d'une histoire humaine, sensible et pleine de rebondissements. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, veulent comprendre la vérité derrière l'image. Eilmeldung aus der Schlagerwelt. Florian Silbereisen bricht Tournee nach schwerem Vorfall ab. Ein dramatischer Abend für tausende Fans. Und ein Schock für die gesamte Musikszene. Florian Silbereisen, einer der bekanntesten Entertainer Deutschlands, bricht seine laufende Tournee überraschend ab. Der Grund? Ein schwerwiegender Vorfall, der sich kurz vor dem geplanten Auftritt am heutigen Abend ereignet haben soll. Nach ersten Informationen aus dem direkten Umfeld des Künstlers musste der 43-Jährige aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen kurzfristig alle weiteren Termine absagen. Offizielle Details sind bislang rar. Doch laut mehreren übereinstimmenden Quellen war die Situation so ernst, dass ein sofortiger Abbruch unumgänglich wurde. Das Management von Silbereisen hält sich bislang bedeckt, verspricht aber eine Erklärung in Kürze. Auch Kollegen aus der Branche zeigen sich besorgt. Hinter den Kulissen ist von tiefer Erschütterung und ernster Lage die Rede. Was genau passiert ist, darüber wird derzeit viel spekuliert. Fakt ist, für seine Fans ist diese Nachricht ein Schock. Noch am Vortag hatte sich Silbereisen gut gelaunt auf Social Media gezeigt, bereit, sein Publikum wie gewohnt mit Charme und Energie zu begeistern. Jetzt steht alles still. Die Bühnenlichter bleiben dunkel. Und mit ihnen auch ein Teil der Herzen seiner treuen Anhänger. Nous revivons. 3 mots simples, mais chargés d'émotion. C'est par cette phrase que Kenji Girac bouleverse ses fans. Après les turbulences, les drames et les doutes, l'artiste revient sous les projecteurs, non pas seulement en tant que chanteur, mais comme homme transformé. Le film n'était qu'un commencement. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page de vie qui s'écrit à ses côtés, avec Soraya, dans l'ombre de la médiatisation, mais au cœur d'un renouveau bouleversant. Quel secret se cache derrière cette renaissance ? Quelle place Soraya occupe-t-elle désormais dans son quotidien ? Et surtout, comment Kenji reconstruit-il sa vie entre projecteurs, blessures et résilience ? Préparez-vous à plonger dans les coulisses d'une histoire humaine, sensible et pleine de rebondissements. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, veulent comprendre la vérité derrière l'image. Eilmeldung aus der Schlagerwelt. Florian Silbereisen bricht Tournee nach schwerem Vorfall ab. Ein dramatischer Abend für tausende Fans. Und ein Schock für die gesamte Musikszene. Florian Silbereisen, einer der bekanntesten Entertainer Deutschlands, bricht seine laufende Tournee überraschend ab. Der Grund? Ein schwerwiegender Vorfall, der sich kurz vor dem geplanten Auftritt am heutigen Abend ereignet haben soll. Nach ersten Informationen aus dem direkten Umfeld des Künstlers musste der 43-Jährige aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen kurzfristig alle weiteren Termine absagen. Offizielle Details sind bislang rar, doch laut mehreren übereinstimmenden Quellen war die Situation so ernst, dass ein sofortiger Abbruch unumgänglich wurde. Das Management von Silbereisen hält sich bislang bedeckt, verspricht aber eine Erklärung in Kürze. Auch Kollegen aus der Branche zeigen sich besorgt. Hinter den Kulissen ist von tiefer Erschütterung und ernster Lage die Rede. Was genau passiert ist, darüber wird derzeit viel spekuliert. Fakt ist, für seine Fans ist diese Nachricht ein Schock. Noch am Vortag hatte sich Silbereisen gut gelaunt auf Social Media gezeigt, bereit, sein Publikum wie gewohnt mit Charme und Energie zu begeistern. Jetzt steht alles still. Die Bühnenlichter bleiben dunkel. Und mit ihnen auch ein Teil der Herzen seiner treuen Anhänger. Le vent soufflait doucement sur les collines du Pays Basque, là où la mer embrasse la terre avec une tendresse farouche, comme un chant ancien
que seuls les cœurs brisés savent encore entendre. Kenji était revenu ici, sur cette terre de ses racines, avec dans ses poches quelques chansons griffonnées à la hâte et dans son cœur une paix encore fragile. Il marchait pieds nus sur l'herbe humide, sa guitare sur le dos, son regard perdu dans les étoiles qui commençaient à percer le voile du crépuscule. Soraya l'attendait plus bas, dans une petite maison qu'ils avaient louée pour l'été. Leur fille courait dans le jardin, insouciante, légère, comme si le monde n'avait jamais été violent, comme si l'amour suffisait toujours à tout réparer. Et peut-être que c'était vrai après tout. Peut-être que l'amour, dans sa forme la plus brute, était la seule chose qui ne mentait jamais. Le téléphone de Kenji vibra dans sa poche. Il hésita avant de le sortir. Depuis quelques mois, il avait appris à se détacher de cet objet qu'il avait autant nourri que détruit. Il regarda l'écran. Un nom inattendu. Florian, il cligna des yeux. Le message était court. Besoin de parler? Possible? Il resta figé un instant. Il ne connaissait pas Florian personnellement. Ils s'étaient croisés brièvement lors d'un show en Allemagne. Rien de plus. Mais ils savaient, ils se comprenaient. Deux hommes publics, deux sourires gravés dans le marbre de l'industrie, deux cœurs bousculés par la violence invisible de la lumière. Il répondit simplement « Dis-moi où et quand, je viendrai ». 3 jours plus tard, Kenji prenait la route vers l'Autriche. Il avait laissé Soraya et sa fille avec une promesse, celle de revenir, pas longtemps, juste le temps de mettre des mots là où le silence menaçait de tout ronger. Il traversa vallées et forêts, passa des frontières qu'il connaissait par cœur, mais qui lui semblaient en soudain nouvelles, comme si chaque kilomètre l'éloignait un peu plus de l'homme qu'il avait été, pour le rapprocher de celui qu'il devenait. Florian l'attendait au bord du lac Achensi, là où l'eau était si claire qu'on pouvait y voir les pensées s'y refléter. Il avait préparé un feu de camp, pas de caméra, pas de producteur, juste 2 chaises, 2 verres et une bouteille de schnapps. « Tu es venu », dit-il simplement en voyant Kenji s'approcher. « J'ai dit que je viendrais », répondit ce dernier. Et ils restèrent là, longtemps à ne rien dire. Parce que parfois le silence guérit plus que les mots. Ce n'est que tard dans la nuit que Florian parla. Il raconta cette nuit où il avait failli tout arrêter. Pas juste la musique, mais la vie. Il parlait lentement, avec des pauses, comme si chaque souvenir lui arrachait un morceau de peau. Kenji ne le coupait jamais. Il écoutait, comme on écoute un frère. Quand ce fut à son tour, il parla lui aussi. De la nuit de larmes, de la peur dans les yeux de Soraya, de la honte, de la rédemption. Ils burent, un peu, puis beaucoup, mais pas pour fuir, pour tenir, pour faire place au courage. Le lendemain matin, malgré les cernes, quelque chose avait changé, une légèreté peut-être, une complicité surtout. 2 âmes cabossées qui s'étaient retrouvées au bord du monde. Florian proposa une idée folle. Et si on enregistrait quelque chose, pas pour vendre, juste pour nous, pour dire qu'on est encore là? Kenji sourit. Il n'avait pas besoin de plus. Une guitare, une voix, un lac. Ils s'installèrent pendant le petit studio du village, un lieu modeste mais chargé de chaleur humaine. L'ingé son était un vieil ami de Florian, discret, bienveillant. Pendant 4 jours, ils improvisèrent, enregistrèrent, effacèrent, recommencèrent. Pas de plan, pas de structure, juste l'instant. La première chanson s'appelait « Ombre jumelle », une ballade bilingue, mi-français mi-allemand, où les 2 voix se croisaient, se répondaient, se cherchaient. À la fin de l'enregistrement, même l'ingénieur du son avait les larmes aux yeux. Ce n'était pas parfait, mais c'était vrai. Florian retrouva le goût de chanter. Pas pour un public, mais pour lui. Kenji, lui, redécouvrit le plaisir du partage, sans enjeu. Ils enchaînèrent avec d'autres morceaux. Une valse douce, un morceau parlé, presque slamé, une reprise gitane d'une vieille chanson bavaroise. Ils riaient souvent, s'engueulaient parfois, mais toujours ils se retrouvaient autour du feu, le soir, comme 2 enfants revenus de loin. Et puis un matin, Florian dit « Et si on faisait un concert? Un seul, ici, gratuit, pour les gens du coin, juste eux. » Kenji hésita. Il avait promis à Soraya de ne pas rester longtemps, mais il comprit que c'était important. Pour lui, pour eux deux, ils préparèrent tout eux-mêmes. Pas de scène, juste une grange, des guirlandes accrochées au plafond, des bancs empruntés à l'église voisine. Les villageois vinrent, d'abord par curiosité,
puis par respect, et enfin par émotion. Ce soir-là, Florian et Kenji chantèrent pour 30 personnes, pas plus, mais ils chantèrent comme s'ils chantaient pour la vie entière. À la fin, un vieux monsieur s'approcha, les larmes aux yeux. Il dit simplement « Ce que vous avez chanté ce soir, c'est ce que je ressens depuis qu'elle est partie. Merci de l'avoir dit à ma place. » Et à ce moment-là, tout prit sens. Ce n'était pas un retour, ce n'était pas un comeback, c'était une guérison, un acte d'amour, une offrande. Le lendemain, Kenji repartit vers le Pays Basque. Florian, lui, resta encore quelques jours. Mais une chose était certaine, ils ne seraient plus jamais les mêmes. Quelques semaines plus tard, une vidéo de ce concert improvisé fuita sur les réseaux. On y voyait deux hommes, assis sur des bottes de foin, chantant à l'unisson, les yeux fermés, les cœurs ouverts. La vidéo fit le tour du monde. Mais pour une fois, ils ne s'en soucièrent pas. Ils n'étaient plus là pour plaire, ils étaient là pour être. Le succès revint, bien sûr. Mais il n'était plus une fin, juste une conséquence. Kenji décida de sortir un EP intimiste, coécrit avec Florian. Ils l'appelèrent « Traverser », un mot simple mais lourd de sens. Traverser les tempêtes, traverser la honte, traverser le silence. Et surtout, traverser la vie, ensemble. L'EP fut salué par la critique, non pas pour ses ventes mais pour sa sincérité. Des thérapeutes en parlaient, des lycéens l'écoutaient, des femmes et des hommes s'y reconnaissaient. Un dialogue entre deux générations, deux cultures, deux langues, mais une seule humanité. À la radio, un animateur conclut « Ce n'est pas un album, c'est une confession ». Et il avait raison. Kenji, de retour chez lui, tenait sa fille dans ses bras. Elle lui demanda « Papa, tu vas encore partir chanter ?» Il la regarda, ému. « Je vais chanter pour toi ici, et si je pars, ce sera pour raconter notre histoire. » Florian, quant à lui, annonça discrètement une série de petits concerts acoustiques dans des salles de village. Pas de publicité, juste le bouche à oreille. Il appelait ça « ses soirées du vrai ». Les billets partaient en quelques heures, mais il ne cédait pas à la pression. Un concert par semaine, pas plus. Et toujours un moment de silence au milieu du spectacle, où il s'asseyait, seul, et racontait une histoire, pas toujours joyeuse, mais toujours vraie. Les deux hommes, désormais liés par une amitié rare, se retrouvaient souvent, pas pour travailler, mais pour vivre. Une fois à Barcelone, une autre à Salzbourg, une fois même à Marrakech, où ils enregistrèrent une version acoustique de Ombres jumelles avec des musiciens de rue. Ils souriaient plus, parlaient moins, écoutaient davantage, et dans le regard de ceux qu'ils croisaient, ils lisaient quelque chose qu'aucun trophée ne pouvait offrir, la reconnaissance silencieuse de ceux qui ont souffert et qui continuent. Et c'est peut-être ça, au fond, leur plus belle victoire. Pas d'être redevenus célèbres, mais d'être restés humains, et de le rester, envers et contre tout. L'automne s'était installé sans bruit dans les montagnes autrichiennes. Les feuilles rougissaient comme si le paysage lui-même se souvenait de toutes les blessures. Kenji revenait de ses concerts privés dans le sud de la France, des petits rendez-vous où chaque chanson était offerte comme un murmure, une confidence. Florian, lui, poursuivait ses soirées du vrai avec une rigueur presque sacrée. Les deux hommes continuaient à s'écrire. Parfois un simple mot, une image, une chanson griffonnée au coin d'un carnet. Et puis, un soir, sans prévenir, Florian appela. Sa voix était plus grave que d'habitude, brisée par quelque chose d'invisible. Il ne parla pas tout de suite. Puis il lâcha. « Elle est revenue. » Kenji fronça les sourcils, assis sur les marches de sa maison, la guitare entre les mains. « Qui ?» demanda-t-il. Un silence. « Anna. » Ce nom, Kenji ne l'avait jamais entendu. Pas dans leurs discussions, pas dans les chansons, pas dans les silences. Florian reprit. « Elle était mon amour d'avant la gloire, d'avant la pression. Elle a réapparu. Comme si rien ne s'était passé. Elle m'a dit qu'elle m'a vu chanter à Hallstatt et qu'elle avait compris que j'étais redevenu l'homme qu'elle aimait. » Kenji ne dit rien. Il comprenait. Trop bien. Ces fantômes qu'on croyait enfouis, ces chapitres qu'on croyait refermés, mais que la musique rouvre avec cruauté. Florian continua d'une voix tremblante. « Elle est malade, Ken. Une leucémie. Elle a peu de temps. Elle m'a demandé de passer ces derniers mois avec elle. » Kenji ferma les yeux. Une lame traversa son cœur. « Tu vas dire oui ?»
Florian éclata presque de rire, un rire amer, douloureux. Comment pourrais-je dire non? Mais ça veut dire mettre tout en pause, la musique, le public, les concerts, toi. Kenji serra la guitare contre lui. Il répondit doucement. Alors mets tout en pause. Moi, je continuerai. Pour toi aussi. C'est ainsi que commença un autre chapitre, plus sombre, mais d'une intensité bouleversante. Florian quitta la scène sans prévenir. Il n'écrivit qu'un message, posté sur une photo de montagnes enneigées. Parfois, la vie appelle ailleurs. Je reviens bientôt. Ou pas. Les fans furent d'eau bouleversés. Les médias spéculèrent. Mais ceux qui savaient gardèrent le silence. Florian s'installa dans une petite maison au bord d'un fjord norvégien, là où Anna avait toujours rêvé de vivre. Elle avait le regard d'une femme qui avait traversé trop de silence. Elle ne voulait pas qu'il pleure. Elle voulait qu'il joue. Alors chaque soir, il sortait son accordéon. Il lui jouait des valses lentes, des berceuses oubliées, et parfois les morceaux qu'il composait avec Kenji. Elle les écoutait, les yeux fermés, comme si la musique pouvait repousser la mort. À chaque note, Florian déposait un peu de son cœur dans l'air glacé. Pendant ce temps, Kenji se lançait dans une tournée européenne, mais pas une tournée classique. Il appela cela l'Intime Tour, une série de concerts acoustiques dans des lieux improbables, une cathédrale désaffectée à Naples, un théâtre abandonné à Lisbonne, une gare fantôme à Berlin. Il chantait seul, assis, parfois sans micro. Il racontait l'histoire de Florian, sans dire son nom. Il parlait d'un ami qui avait choisi l'amour au lieu du feu des projecteurs. Il parlait de rédemption, de deuil, de renaissance. Et le public pleurait. Une nuit, à Prague, alors qu'il venait de terminer un concert dans une ancienne fabrique, un vieil homme s'approcha de lui. Il tendit une lettre. « C'est de la part d'Anna, dit-il. » Kenji prit la lettre, troublé. Il l'ouvrit sous une lanterne tremblante. Les mots étaient simples, écrits à l'encre tremblante. « Merci d'avoir été sa lumière quand tout s'éteignait. Merci d'avoir chanté quand lui ne pouvait plus parler. Il vous reste la musique, Kenji. Jouez-la, pour ceux qui n'ont plus de voix. » Ces mots, Kenji les relut plusieurs fois, le cœur serré. Il leva les yeux vers le ciel de Prague, comme pour murmurer un dernier adieu. Puis, il sourit doucement, car il savait que la promesse faite à Florian, et désormais à Anna, ne s'arrêterait pas là. Ce soir-là, il monta à nouveau sur scène. Et d'une voix claire, presque fragile, il dit simplement « Cette chanson est pour elle, pour lui, pour vous. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits vrais, puissants et profondément humains.